La dignité humaine, inscrite au frontispice des droits de l'homme, elle est la matrice des textes internationaux aussi décisifs que la Convention d'Oviedo et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pourtant pas définie avec précision. Plus encore, elle est soumise aux promesses et aux rudoiements de la bioéthique et des nouvelles technologies. Dans le monde de la santé, elle est invoquée aussi bien pour justifier des pratiques au service de la vie que des gestes qui abrègent ou interrompent cette vie au nom d'une qualité de vie qui serait une mesure de sa dignité. Il est vrai que les situations existentielles font souvent faire le grand écart. Parfois, l'on se drape dans sa dignité. Parfois, l'on a le sentiment de s'être montré digne de quelqu'un, de quelque chose, de son pays ou d'un parent. Parfois, on a l'impression, à l'inverse, on a le sentiment d'avoir mal agi et d'être en porte-à-faux avec sa dignité. Parfois encore, c'est l'impression d'avoir perdu sa dignité à cause d'une pathologie trop lourde, d'une atteinte trop profonde à son corps. En fait, ces différents niveaux de vécu doivent être à la fois séparés et articulés sous peine de se focaliser exclusivement sur l'un ou l'autre aspect et d'engager ainsi dans des impasses mortifères, passant à côté de la féconde complexité de l'être humain. La dignité se donne alors comme un don et une tâche, un fondement et un objectif. Et il s'agit de circuler entre une dignité ontologique, ce donné intrinsèque lié à l'appartenance à l'espèce humaine, une dignité subjective ressentie, phénoménologique, et enfin une dignité déployée en acte dans le vécu concret. L'on ne saurait ni renoncer, ni se laisser fasciner par ces trois pôles de la triangulation. La dignité ontologique est radicalement décisive, quelle que soit la race, la culture, la religion. L'on ne saurait la dénier à quelqu'un sous peine de réduire à néant et l'autre et soi-même. Mais l'isoler du vécu, de la relation au corps, à l'éprouver, serait tout aussi irrespectueux. Le sentiment de dignité tient à la fois de l'estime de soi, de l'image de soi en face d'autrui, de son histoire, de l'auto-appréciation de ses actes, avec à la clé des sentiments de fierté, de joie, de déception, de remords. Mais s'en tenir seulement à lui, c'est risquer d'être noyé sous l'inflation émotionnelle qui caractérise nos sociétés quand elles valorisent trop exclusivement l'image et les sentiments au détriment de la raison. Déconnecté de la dignité ontologique en tant que pôle de résistance et de régulation à son égard, le sentiment prend une place démesurée. Trouble envahissant suscité par la souffrance d'un être cher, angoisse de n'être plus conforme à l'idéal social de dignité, honte d'avoir failli, au point de conduire parfois à la transgression de la loi par une justification dite ou non dite qui précipite dans le non-sens. C'est vrai, cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue, il vaut mieux en finir. En même temps, les actes, c'est-à-dire cette dignité objective déployée, ne sauraient non plus être isolés. L'exercice de la liberté, conforme ou non à la dignité première, suscite des sentiments contrastés, évaluation subjective de la valeur que nous accordons à nos actes. Circuler entre les trois pôles, les trois polarités de la dignité, c'est alors assumer la complexité de l'être humain, être contenu dans son envie d'aliéner l'autre ou son propre soi dans son étrangeté. Une telle référence à la dignité ne procure pas de solution immédiate aux questions de la bioéthique, mais invite à prendre au sérieux
et l'objectivité et la subjectivité, à convoquer les différentes facettes du savoir sans idolâtrer aucune de ces trois polarités sous peine de tomber dans le formalisme, le subjectivisme, le légalisme et bien d'autres. Le christianisme apporte ses propres arguments à une telle perspective systémique. Il fonde la dignité ontologique dans la création de l'être humain à l'image imageante du Christ. Le chrétien ne respecte pas l'autre ou soi-même en raison de ses biens, de sa santé, de ce qu'il peut lui apporter. Il le respecte comme fils-fille dans le Fils, premier-né d'entre les morts, image du Dieu invisible. Cette dignité filiale est donc le fondement de l'égalité de tous les humains, celle qui conduit à refuser toute discrimination. En même temps, la dignité déployée n'est pas toujours à la hauteur du don de Dieu. Et durant la messe, les croyants confessent de pas toujours avoir répondu de leur dignité filiale par des actes traduisant cette appartenance. Ils reconnaissent n'être pas dignes de le recevoir en leur cœur. Le déroulement de l'Eucharistie articule ainsi lui aussi les trois polarités évoquées, faisant circuler le croyant entre la dignité filiale intrinsèque, les sentiments contrastés, mixtes de joie pour le travail réalisé et offert, d'action de grâce pour les relations humaines réussies, de tristesse pour les multiples souffrances rencontrées, de remords pour ce qui a été une atteinte à l'autre, etc. Fréquenter la messe, c'est donc mettre en lien une dignité déjà là, don gratuit de Dieu, et une dignité à vivre. C'est apporter les fruits de cette dignité en acte pour qu'ils soient eucharistifiés et accueillis en nourriture pour encourager à mettre en œuvre encore et toujours la dignité inaliénable de toute existence.